C'était l'hiver. La neige était tombée en abondance. Tout le village était blanc et la forêt tout pareil. Dans la forêt, il y avait une petite maison. Et dans cette petite maison vivait un vieux et une vieille. Oh, ils n'avaient pas tellement d'amis, pas de voisins. Ils n'avaient pas d'enfants non plus. Mais ils s'aimaient avec beaucoup de tendresse. Un jour, la vieille, elle était assise au bord de la fenêtre de la cuisine. Dehors, il y avait des enfants qui jouaient dans la neige. Ils riaient, ils chantaient, ils se faisaient des boules de neige, se les envoyaient en pleine figure. Et comme ça, ils fabriquaient ensemble un énorme bonhomme de neige. La vieille, quand elle a vu ça par la fenêtre, 2 larmes ont coulé doucement le long de ses joues. Elle était là, regardait et ne disait rien. Le vieux, lui, il la regardait avec ses yeux remplis d'amour, comme toujours. Et puis, il lui a pris les mains, lui a dit que tous les deux pourraient sortir aussi dans le jardin. Après tout, ils pourraient eux aussi s'amuser comme des enfants avec la neige. Alors il est parti chercher le bonnet, le manteau, l'écharpe, les gants, les chaussures de la vieille. Et ensemble, ils sont sortis dans le jardin. Là, tous les deux, ils étaient mais comme des enfants. Ils riaient, ils chantaient, ils se roulaient dans la neige. Et puis ensemble, ils ont commencé à fabriquer un bonhomme de neige. Enfin, non, a dit la vieille, non. Ce ne sera pas un bonhomme de neige. Ce sera une fille de neige. Ce sera la fille que nous n'avons jamais eue. Et ensemble, pendant des heures, ils ont sculpté le visage de cette fille de neige, son corps. Alors pour les cheveux, ils ont mis quelques rubans de soie. Pour les yeux, 2 petites perles, couleur bleue. Pour la bouche, ils ont trouvé un petit bouton en forme de cœur rouge. Et puis ils lui ont mis quelques chiffons sur les épaules, une écharpe, quelques tissus de dentelle. Et puis au bout de quelques heures, ils se sont reculés tous les deux pour regarder leur chef-d'œuvre. Ils étaient là tous les deux à contempler cette fille de neige. « Qu'est-ce qu'elle est belle !» a dit la vieille. « On dirait presque qu'elle est vraie. » Et au même moment où elle a dit ça, on a eu l'impression de voir sourire cette fille de neige. En effet, elle a souri, et encore, elle s'est avancée vers le vieux, la vieille. Et puis, elle leur a dit « Bonjour papa, bonjour maman, je m'appelle Schnieszka, et je suis votre fille de neige. En tout cas, tant que durera l'hiver. » Schnieszka, a dit la vieille, « Mais quel joli prénom !» Et de suite, elle lui a pris la main. Ensemble, tous les 3, ils sont rentrés dans leur maison. Ils ont refermé la porte sur l'hiver, le froid, la neige, le vent glacial. Et dans la maison, le bonheur est entré. La chaleur, la joie, les rires, les cris. Pour vous dire, Schnieszka, ce qu'elle aimait plus que tout au monde, c'était courir dans la neige avec les pieds nus. C'était regarder la neige tomber du ciel et voir les flocons qui venaient se poser sur le bout de son nez. Schnieszka, ce qu'elle aimait aussi par-dessus tout, c'était courir à travers la rivière gelée, marcher dans la forêt, entendre le craquement de la neige sous ses pieds. Mais voilà, après l'hiver, vient le printemps. Et avec le printemps, eh bien, la neige tout doucement commence à fondre. Schnieszka, elle n'osait plus trop sortir de peur de fondre. Alors elle restait enfermée dans sa chambre, recroquevillée sur elle-même. Quand il faisait beau dehors, elle regardait le soleil, mais à travers.
pour ne surtout pas fondre. Le vieux et la vieille allaient la voir dans la chambre et lui disaient « Mais Schnieshka, sors, tu te rends pas compte, tu peux pas rester enfermée toute la journée. Sors un petit peu dehors, va prendre l'air, tu es toute pâle. » Mais Schnieshka voulait rien savoir. Elle restait là, enfermée dans cette chambre. Même les enfants du village venaient troquer à sa fenêtre. « Allez Schnieshka, viens avec nous, viens jouer, viens !» Mais il n'y avait rien à faire, elle ne voulait pas sortir. Après le printemps, vient l'été. Enfin, presque. Les enfants dans ce village savouraient l'arrivée de l'été. C'était le 24 juin. Pour préparer cette fête, on construisait une magnifique pyramide avec des bouts de bois que les enfants allaient chercher dans la forêt. Et le soir même, eh bien, on allumerait le feu. Les enfants sont venus chez Schnieshka toquer à son carreau. « Schnieshka, viens avec nous, viens chercher du bois. Viens, on va allumer le feu ce soir. Allez, viens nous aider à chercher du bois. » Mais Schnieshka ne voulait pas sortir de sa chambre. Elle restait là, cloîtrée, enfermée, et ne voulait pas sortir. Elle a attendu jusqu'au soir, jusqu'à ce que le soleil aille se coucher derrière la montagne. Et là, elle a décidé de sortir. Tous les enfants se sont approchés d'elle. « Allez, Schnieshka, mais alors, qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi t'es pas venue avec nous? Allez, va chercher quelques brins de bois, et puis tu les mets tout en haut de la pyramide. Et tu descends très vite, surtout, parce qu'on va allumer cette pyramide. Tu verras, ce sera magnifique. » Alors Schnieshka est partie chercher quelques bouts de bois. Elle les a montés tout en haut de la pyramide. Elle a descendu rapidement, et l'un des enfants a pris une boîte d'allumettes, en a sorti une allumette et crac, il a craqué l'allumette et allumé le feu. La pyramide s'est enflammée très vite. Un feu, des flammes magnifiques qui allaient embrasser le ciel, tellement elles étaient hautes. Alors, les enfants se sont mis à danser, à crier. Schnieshka, elle s'est mise avec les enfants dans la ronde. Alors, pour vous dire, dans ce petit village, on raconte que les enfants qui arrivent à sauter par-dessus le feu se marieront dans l'année. Alors, bien sûr, tous les enfants étaient en ronde autour de ce feu et ils criaient, ils dansaient, ils chantaient. Saute, saute au-dessus du feu, saute, saute aussi haut que tu peux. Celui qui y arrivera dans l'année se mariera. Saute, saute au-dessus du feu, saute, saute aussi haut que tu peux. Celui qui y arrivera dans l'année se mariera. Allez, qui est-ce qui y va? Alors l'un des enfants, eh bien, il a pris son élan et chou, il est passé par-dessus le feu. Puis un second, un troisième. Et puis tout le monde a crié « Allez, Schnieshka, c'est à toi! Allez, viens avec nous !» Mais Schnieshka, elle avait trop peur. Le feu, vous vous rendez compte? Alors elle a reculé de 3 pas. Elle ne voulait pas y aller. Mais les enfants ont insisté. « Allez !» Ils ont tapé du pied, ils ont frappé des mains. « Allez, Schnieshka, saute, saute au-dessus du feu, saute, saute aussi haut que tu peux. Celui qui y arrivera dans l'année se mariera. Allez, Schnieshka, c'est à toi, vas-y, saute !» Et à ce moment-là, Schnieshka, elle a pris son élan. Elle a compté jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et plus rien. Juste quelques gouttes d'eau qui ont coulé dans le feu. Plus rien. Enfin, quand je dis plus rien, c'est faux. Dans le feu, il restait les rubans de soie pour les cheveux. Il restait 2 petites perles bleues. Et il restait surtout aussi un petit bouton en forme de cœur rouge. Schnieshka avait disparu. Simple goutte d'eau au milieu de la nuit. Le vieux, la vieille étaient là, juste à côté du feu aussi, et ils avaient vu tout ça. Derrière leurs paupières, il restait le souvenir de cette fille de neige. Mais
On le sait, après l'hiver revient le printemps, puis l'été, l'automne, et l'hiver revient à nouveau. Alors peut-être que l'hiver prochain, le vieux, la vieille retourneraient dans leur jardin. Peut-être qu'ils fabriqueront de nouveau une fille de neige. Bien sûr, ce ne sera plus Schnieszka, ce sera une autre. Mais quelque part, pour eux, Schnieszka sera de nouveau un petit peu là. C'est ainsi que mon conte s'achève, l'histoire de cette petite fille, Schnieszka. Alors j'espère que dans vos yeux, eh bien, il reste cet espoir de cette histoire et en avant vers les fêtes de Noël. Je vous souhaite le meilleur.